et on voit que Esav il doit se marier justement avec Léa et Yaakov il doit se marier avec Rachel. C'est l'ordre des choses puisque ce sont deux jumeaux, des jumelles. Et ce qui convient à l'époque, en tout cas à leur époque, c'est que l'aîné doit se marier avec l'aîné et le cadet doit se marier avec la cadette. On oublie un petit détail, c'est que Yaakov a racheté le droit d'aînesse donc à Esav. Donc c'est lui qui va devoir se marier avec Léa. Maintenant, c'est quoi toute cette histoire? On n'arrive pas à comprendre, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Comment c'est possible que Rachel, d'abord, elle a été complètement mévatérette, elle a complètement cédé à sa sœur Léa, d'accord, c'est-à-dire qu'elle fait abnégation totale de Yaakov et donc des 12 tribus, des 12 Shevatim. Comment c'est possible un truc pareil? Et la deuxième chose, comment c'est possible que lorsque Rachel va venir voir sa sœur Léa et elle va lui dire « S'il te plaît, donne-moi tes mandragores, donne-moi des Toudaïm, je n'ai pas encore d'enfant, Bevakasha, laisse-moi tes mandragores que je puisse avoir un enfant » et que Léa va lui répondre « Ça ne suffit pas que tu m'as pris mon mari, tu veux en plus prendre mes mandragores, tu veux me prendre en fait mon mari Yaakov » Et là, Rachel ne va rien dire du tout, elle se tait. Et c'est à ce moment-là que Kadosh Baruch Hu, il est Merachem à Léa, il va avoir de la peine pour elle. Et à ce moment-là, il va lui ouvrir son Rechem, sa matrice, et il va lui donner son premier fils, qu'elle appellera Yosef, pour qu'Hachem lui donne encore un enfant qui va s'appeler Binyamin. Alors en vrai, c'est une question moi, qui m'a toujours interpellée, parce que comment Léa, ta sœur, elle t'a laissé sa place. Maintenant, on parle de Léa, je ne parle pas de Léa Stam Léa. Léa, c'est la force de la tfila. Léa, c'est la force de la Odaya, du remerciement. Léa, qui a eu le srout d'avoir les Kohanim, les Lévi'im, Melach Mashiach de Yehuda, Issachar, qui représente toute la Torah. Comment c'est possible, Léa, que tu viens, que tu dois être assiré Toda, c'est-à-dire que tu dois toute ta vie remercier ta sœur Rachel. Tu viens et au lieu de lui dire merci, qu'est-ce que tu fais? Tu fais exactement le contraire. Comment c'est possible un truc pareil? Alors en fait, ce qui va se passer, c'est le fameux secret que Yaakov et Rachel emporteront avec eux. Rachel va emporter ce secret dans sa tombe, on le saura que bien après. Ce qui se passe, c'est que les Chachamim m'expliquent que Léa, écoutez bien ça, parce que moi ça a été un chidouche cette année que j'ai appris par le Rav Eli Amar, il a dit, Léa n'a jamais su, jamais, que c'était Rachel qui devait se marier avec Yaakov. Comment c'est possible? Tout simplement, quand Yaakov va venir et va dire à Lavan, qui s'appelle Lavan, ça veut dire blanc, mais il n'y a que son nom qui est blanc, il est tout chachor, il est tout noir, parce que c'est un vrai ramaï, c'est une puanteur de tromperie et de fourberie, d'accord? En vrai, quand Yaakov va venir le voir, après 14 ans où il étudie à l'Yeshiva, il va dire à Lavan, je veux me marier avec Bitra Aktana Rachel. Donc il insiste bien avec ta fille, la petite Rachel, c'est-à-dire tu ne vas pas le Misra d'Apnim, tu vas changer les Théodat Zéout et tu vas faire un tralouide avec les passeports, etc. Je veux ta fille, je suis prêt à travailler 7 ans pour elle. Qu'est-ce qu'il fait Lavan? Il dit bien entendu, il n'y a aucun souci, travaille 7 ans, je te donnerai ma fille Rachel. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Yaakov travaille, il se dit je suis obligé de trouver un stratagème contre Lavan, de telle manière que quand je vais devoir rentrer sous la choupa, je vais donner des simanim, des signes donc à Rachel, pour être sûr que je ne me fais pas rouler par mon futur beau-père. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui apprendre toute la halachot de ce qu'on appelle la china, le henné, d'accord, ce que j'ai expliqué aujourd'hui à une kala à moi. Le henné en fait c'est quoi? La china, chala, nida, adlaka. Chala, Nida, Adlaka, ce sont les 3 mitzvot qui correspondent à la femme. Ha-chen, c'est la grâce de la femme. C'est ce qu'on répare la faute de Adam et Chava, d'accord, surtout de Chava. Et en fait, il va lui donner ces 3 simanim, ces signes-là. Il va lui apprendre à la chod tous les jours. Qu'est-ce qu'elle fait, Rachel? Elle sait très bien, Rachel, qu'au bout du compte, c'est Léa qui va passer la première. Elle est prête à laisser sa place. Il est hors de question pour elle. Sa simcha, sa joie, elle ne peut pas être totale, sachant que sa sœur Léa de se marier avec Esav, elle peut pas, c'est pas possible, c'est pas envisageable pour elle. Donc elle ne dit rien à Léa, elle ne dit rien à Yaakov, et tous les jours, de manière très délicate, ça c'est la force et la tzniut, la beauté de Rachel, elle va venir enseigner à sa sœur tous les jours un petit peu d'halachot, de telle manière que quand elle va rentrer sous la choupa, c'est une évidence pour Léa. Quand Yaakov va lui poser la question, il faut savoir que Lavan, ce qu'il va faire, coupure d'électricité, il n'y a aucune bougie, aucune lumière, de manière à ce que Yaakov il se rende compte de rien. Et en fait, quand Léa va arriver donc le soir du mariage et qu'Yaakov va lui poser la question, elle va lui répondre de manière tellement broura, tellement limpide, que pour lui c'est une évidence que c'est Rachel qui est sous la choupa. Ce qui va se passer, c'est que Yaakov, pendant les 7 années, il faut savoir qu'il est riche, Yitzhak est riche, Abraham est riche,
il va envoyer énormément de cadeaux à Rachel par son beau-père Lavan, parce que c'était pas Tsnoa d'envoyer ça de manière directe. Et en fait, Lavan, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie tous les cadeaux à Léa, sa fille. Donc Léa, recevant les cadeaux de Yaakov, pour elle, elle pense que c'est une évidence, que tout ce qu'elle pleure et tout ce qu'elle implore à Kadesh Baruch Hu pour ne pas se marier avec Esav, c'est une évidence que c'est elle qui va passer sur la choupa avec Yaakov. On apprend déjà de Léa qu'elle a tellement prié, elle a tellement pleuré, et elle a même prié pour être enterrée à Marat Marpella avec Yaakov. Elle va avoir gain de cause, c'est elle qui va tout avoir par le Koach Atfila et le Koach Haodaya, la force du remerciement. D'accord? Rachel, Yafat Torah, Yafat Maré, elle est très belle, elle est très intelligente, elle ne pense pas à prier. Pour elle, c'est une évidence qu'au bout du compte, elle sera peut-être se mariera ou peut-être se mariera pas avec Yaakov. Aujourd'hui, c'est pas sa priorité c'est que sa sœur Léa n'ait pas honte. Le matin, quand Yaakov donc, se réveille et qu'il voit Léa, il lui dit, je ne comprends pas, tu m'as complètement roulé. Il va voir Lavan, qu'est-ce que nous on aurait fait? On aurait fait divorce, balagan, on aurait tout cassé. On l'aurait dit, j'arrête, je retourne chez moi, tu m'as roulé, je ne suis pas prêt à travailler encore 7 ans. Il va passer les chez la brachot, il va ensuite se marier avec Rachel, il va devoir retravailler 7 ans et de manière complètement droite et fidèle, sans rouler son beau-père comme lui il a fait. Ce qui se passe, c'est que on apprend de Yaakov, on lui dit mais quoi, tu t'énerves pas, tu t'excites pas, tu baisses pas les bras, comment tu fais un truc pareil? En fait, Yaakov, il va répondre justement, moi, et ça c'est un très très grand enseignement qu'on doit prendre pour nous, pour la vie entière, c'est que, qu'est-ce qu'il répond Yaakov? Il dit, moi, j'ai fait tout ce qui était en mon possible, tout ce que je pouvais faire, je l'ai fait pour marier avec Rachel. J'ai fait toutes les ishtadlout que je pouvais faire. J'ai donné les simanim, les signes à ma future femme Rachel. J'ai prié, j'ai fait en sorte de marier avec Rachel. Au bout du compte, si au bout de 7 ans, je me retrouve quand même, malgré tout ce que je fais, on parle de Yaakov Avinu qui était Chacham, qui a étudié 14 ans à Yeshiva pour pouvoir affronter Lavan, malgré tout, je me retrouve avec Léa en premier, c'est que Akadosh Baruch Hu, il voulait cette chose-là. Donc le premier enseignement qu'on apprend de Yaakov, c'est que quand on a fait tout ce qui était en notre pouvoir et notre possible, il n'y a pas de regret à avoir, et que justement ça ne sert à rien de se morfondre sur son sort. Il y a la Emouna et le Bitachon qui doivent rentrer justement en compte. La deuxième chose qu'on pose comme question, je ne comprends pas. Toute la ville était au courant que c'était Léa qui allait rentrer la première. Quoi? Personne ne dit rien à Yaakov, tout le monde le laisse se faire rouler. Quand Yaakov est rentré sous la choupa, les gens criaient li 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 li, mais en vrai ce qu'ils disaient c'est Léa, Léa, Léa. Et en vrai ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient en train d'essayer de prévenir Yaakov. Yaakov était tellement concentré, lui il avait ses signes, il n'a rien entendu. Mais comment c'est possible que personne ne dit rien à Yaakov? Ce qui s'est passé, c'est que Lavan, qui était assez intelligent, assez fourbe, il a pris tous les gens de la ville. Et il faut savoir qu'à partir du moment où Yaakov est arrivé dans la ville de Lavan, il avait une bracha particulière, c'est-à-dire que les gens n'avaient plus besoin d'aller puiser de l'eau au puits. Ils n'avaient plus besoin de ça. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient directement, Yaakov, il faisait sortir l'eau directement du puits, il avait amené la bracha. Donc Lavan, qu'est-ce qu'il leur a dit? Sachez que si jamais vous n'allez pas, vous allez dire à Yaakov ce qui se passe, vous devrez retourner au puits pour aller puiser de l'eau de par vous-même. C'est ce que vous voulez? Les gens, pour leur intérêt personnel, ils ont dit, bah non, pas trop quoi. Alors il dit, alors je vous demande de vous taire et de rien dire du tout. Donc les gens étaient embêtés, mais par intérêt personnel et par intérêt général, ils n'ont strictement rien dit. Donc Yaakov, entre guillemets, s'est fait rouler sur toute la ligne. Mais il va réagir malgré tout de manière assez soft. Pourquoi? Parce qu'il comprend parfaitement que Yaakov, qu'Akadosh Baruch Hu, c'était son destin. Et c'est comme ça qu'il devait faire, c'était se marier avec Léa. Maintenant, on apprend aussi un point qui est très important, c'est que Léa, jusqu'à qu'elle ait Yehuda, Yehuda, ça a été une part qui lui a été donnée en plus. Pourquoi elle appelait Yehuda va pas maza an Yehuda l'Hachem? Cette fois, je remercie Akadosh Baruch Hu. Quoi? Et les enfants que tu as eu avant, tu remercies pas Hachem? Oui, elle remercie Akadosh Baruch Hu, mais le problème, c'est que... attendez, problème de connexion. Le problème, c'est que malgré qu'elle remercie Hachem, elle avait toujours cette frustration de savoir que Yaakov, il n'aimait pas comme Rachel. Et c'était super difficile pour elle. Une femme, de ne pas sentir qu'elle est aimée pour elle, elle souffrait énormément de ça. Mais quand elle a vu que sa sœur, elle n'avait toujours pas d'enfant, et qu'elle s'est rendue compte que, parfois, tu es mariée, tu as des enfants, parfois ton mari t'aime, il t'aime moins, parfois une elle a un enfant, l'autre elle a trois, là ils disent que pas tout est parfait, et que alors elle doit apprendre à remercier Akadosh Baruch Hu.
à partir de Yehuda, quand elle va dire Apam an Yehud el Hashem, ça veut dire complètement, même si Yaakov il m'aime pas comme Rachel, je vais quand même remercier Akadosh Baruch Hu. À partir de ce moment-là, Yaakov, il va finir vraiment, il va commencer à aimer franchement Léa. Maintenant, on va voir que pourquoi Rachel, avec tout ce qu'elle a vécu, il faut savoir qu'elle est décédée, selon certains, à 32 ans, sur le derer Bethléem, sur le bord de Bethléem. Pourquoi? Parce que c'est grâce à elle, c'est que grâce à Rachel que on va pouvoir retourner en Eretz Israël. C'est-à-dire que toutes les guerres qu'on a passées, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on a vu, c'est grâce à Rachel Imenu. Ça veut dire que parce qu'elle pleure encore sur nous, pour nous protéger, c'est pour ça qu'on a eu le scout 2000 ans, plus de 2000 ans après, de pouvoir, Bezrat Hashem, revenir en Eretz Israël. Et on souhaite à tous les gens de Khoutzaretz de faire leur aliyah très très rapidement. Maintenant, on voit une chose, un midrash qui est assez connu, quand on va voir que chaque fois qu'il y a eu des problèmes de Avodah Zara, que les Juifs se sont révoltés contre Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu a voulu exterminer le peuple juif, Abraham il est venu, il a dit, je ne comprends pas, moi j'ai fait Akedat Yitzhak, Hachem il n'accepte pas. Il a dit, j'étais prêt à donner mon fils en sacrifice. Yitzhak qui vient, il dit, moi j'étais prêt à me sacrifier. Moshe Rabbeinu, Aaron, chacun vient et a une Ta'ana, Nechona, devant Akadosh Baruch Hu en disant, Hachem il n'accepte pas. Par contre, quand Rachel elle vient devant Akadosh Baruch Hu, et elle lui dit, Akadosh Baruch Hu, toi t'es Melech Olam, t'es le roi du monde. Moi je suis Melech Bassar Vadam. Je suis un être de chair et de sang. Vanilo Echnasset Tzarati Betorbeti. Moi j'ai pas rentré ma tzara dans ma maison. Ma propre sœur, j'ai laissé ma propre place pour que ma sœur elle ait pas honte. Alors là, Akadosh Baruch Hu, il accepte son tirout, son prétexte, et il lui dit, Mini kolech mi bechi ve'enach midima yesh sacha yifulater. Tu peux essuyer tes larmes, Rachel, parce qu'il y aura un salaire à ce que tu as fait. Kol abanim yashuvu ligvulam. Tous tes enfants y retourneront justement à leurs limites, et c'est ce qu'on souhaite dans la génération dans laquelle on vit, que chacun y retrouve justement ses limites. En vrai, il n'y a pas marqué que Rachel bocha, il y a marqué I. C'est vrai qu'elle pleure, I mevaka albania. C'est-à-dire qu'elle pleure, elle nous fait pleurer pour nous. Elle dit, regardez, moi j'ai pas pleuré en temps et en heure, j'aurais pu tout avoir comme ma sœur Rachel. Et j'ai pas su pleurer en temps et en heure, et j'ai tout fait en retard, et en plus je suis morte la première. Elle dit, regardez, rappelez-vous de ça. Pleurer en temps et en heure, c'est pas dans le sens de pleurer dans la rasra, c'est pleurer, demander dès maintenant des ivogim, demander dès maintenant justement des enfants, demander de la part ça, n'attendez pas d'avoir justement le Covid et que les choses elles... Non, demandez justement dès maintenant. Tous les gens de Khoutzaretz, demandez à faire votre aliyah dans des bonnes conditions. Oui, ça fait peur ce qui se passe en Khoutzaretz, oui, ça fait peur ce qui se passe en Eretz Israël. Mais c'est notre terre, c'est notre cadeau, c'est notre pays, et notre place, elle est en Eretz Israël. Et c'est par le mérite justement de Rachel, qui est morte sur le derer Bethléem, qu'on a eu le mérite aujourd'hui de pouvoir revenir dans notre pays. On a vu un peuple, après 2000 ans, plus de 2000 ans, qui peut revenir dans sa terre. Maintenant, je voudrais parler d'une autre chose que je n'ai pas l'habitude de parler par rapport à Rachel, mais comme on a commencé en retard cette émission, je vais vous parler d'un autre point qui est assez important, et après je reprendrai le cours beaucoup plus en longueur sur ma page Facebook Bezrat Hashem, parce que je ne peux pas passer sur l'histoire de Rachel en quelques minutes. Alors avant de commencer, pour celles qui ne me connaissent pas quand même, je voudrais me présenter parce que j'ai démarré le cours super rapidement. Donc je m'appelle Myriam Etoudi, au prochain ça fait 27 ans que je suis en Eretz Israël, et ça fait plus de 14 ans grâce à Dieu que je donne des conférences à travers un petit peu partout le monde, en Eretz Israël, que je sors des groupes à Ouman, que je fais du coaching, je m'occupe des calottes, je prépare des femmes à l'accouchement, d'accord. Et Baruch Hashem, moi l'histoire de Rachel c'est une histoire qui me touche énormément. Et je remercie Baruch Hashem de m'avoir donné ce mérite-là, de pouvoir renforcer les femmes, de pouvoir se retrouver avec elles-mêmes. Et c'est ce qu'on va faire dans la deuxième partie du cours, d'apprendre à s'arranger, à se faire belle pour soi, pas pour les autres. Avant du mari et des enfants, d'abord pour soi, et de comprendre l'importance de les itraber, de se relier à nous-mêmes. Celles qui veulent rencontrer Rachel Imenu. Et je le dirai tous les ans, Bezrat Hashem, jusqu'à que ma chère il arrive. Celles qui veulent rencontrer Rachel Imenu, comme il y a eu à Oferet Yetsuka, où les Chayalim, ces soldats, ils l'ont vu, ils lui ont dit, cette maison est piégée, ne rentre pas. Il faut être prêt à faire ce que Rachel, elle a fait. Rachel Imanu. C'est quoi Imanu? C'est la mère de tout le monde. L'homme qui on est, Sarad, Ashkenaz, religieux, pas religieux. De là on vient, Rachel, elle prend, et elle est Me'ached et Kulam. Elle prend tout le monde ensemble et elle nous réunit. Celles qui veulent être prêtes à rencontrer Rachel,
Premièrement, il faut être prête à faire ce qu'elle a fait, c'est-à-dire les vater. Il faut un petit peu savoir baisser la tête. On va expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Pas d'un macam de katnout, pas par petitesse. Je ne suis pas une pigeonne, je ne suis pas une frérite, ou bien je suis une miskena, alors je laisse ma place à l'autre. Non, d'un macam de gadlout, de grandeur, parce que je suis quelqu'un de grand, parce que je comprends que je vais laisser la place à Kadosh Baruch Hu, comme Rachel elle a fait avec sa sœur Léa. Elle s'est reculée, osé, shalom, mais mon mari. Elle fait 3 pas en arrière. Et elle dit à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là, elle aurait pu dire, Zivou Mishameim, c'est Hachem qui décide. Moi, je suis désolée, ma part c'est Yaakov, je la laisserai pas Léa. Sruta, c'était son mérite, elle avait le droit. Elle dit à Hachem, qu'est-ce que tu attends de moi? Et à ce moment-là, celui qui est capable de faire un vrai vitour de l'intérieur, c'est-à-dire en laissant à Kadosh Baruch Hu la place à Hachem, en lui disant Hachem, je te laisse la place et c'est pour toi que je le fais, celui qui fait ça, jamais, et je vous le dis, jamais, il peut perdre. En dava kazé, miché mevater ou mekabed yoter. Mais il faut comprendre de quel endroit je dois baisser la tête. Maintenant, il y a plusieurs choses sur lesquelles je voudrais parler. Celui qui veut vivre des miracles dans sa vie, il doit savoir faire le shalom. Il n'y a pas un réceptacle qui reçoit plus la bracha que le shalom. Rachel aurait pu dire au moment où Léa lui dit mais je ne comprends pas, mais comment tu me prends mon mari? Quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il aurait dit? Mais t'es blata, tu rigoles j'espère. Je t'ai laissé ma place, je t'ai laissé prendre Yaakov pour ne pas te faire honte. Elle dit rien à ce moment-là. Pourquoi? Parce que Rachel, elle emporte ce secret avec elle. Elle ne va pas venir lui faire honte. Elle ne va pas lui rappeler, moi je t'ai laissé ma place, moi j'ai fait quelque chose de grand. Rien, elle se fait toute petite. Hachem il lui a dit, tu as fait un vrai vitour, tu as fait une vraie abnégation. Et qu'est-ce qui va sortir de elle? Yosef, Melech, Mashiach aussi, d'accord? Mashiach ben Yosef. Yosef c'est le Yesod. Akadosh Baruch Hu a dit, tu t'es fait toute petite comme la lune et le soleil. Hachem lui a dit, sache que c'est toi qui vas éclairer le plus. Attention, Léa c'est quelqu'un de très très grand, Tikkun Léa, Tikkun Rachel, on n'a pas le temps d'en parler maintenant. Donc maintenant, comment Rachel justement, on apprend d'elle, c'est quoi son secret? Comment elle arrive à une telle grandeur? D'abord, il faut apprendre comment on arrive au vitour, à l'abnégation, apprendre à aimer. Aimer, on le dit tous les jours dans les Shem Israël, 3 fois par jour, depuis qu'on est jusqu'à la fin. Pourquoi? C'est quoi aimer? D'accord? L'amour, le vrai amour, c'est un amour en vrai qui vient de l'intérieur. L'amour, c'est quelque chose de spirituel. L'amour, c'est pas quelque chose comme on voit dans les films et dans les séries. Être capable de voir l'autre, ce qu'on appelle Begova Enaim. Je te juge pas, je te critique pas, je t'aime comme tu es. Et je suis prêt à dispenser de l'amour. Je suis prêt à diffuser de l'amour. Quand tu vois quelqu'un dans la rue, tu peux dire, ah là là, c'est religieux, ah, c'est non religieux, ah. Mais on est tous des Neshamot, on est tous des enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et le méchané, qu'on soit juif, qu'on soit non-juif, la personne qui est en face de nous, elle a été créée par quelqu'un qui s'appelle Hachem. Apprendre à diffuser l'amour, apprendre à aimer, apprendre à ne pas critiquer, apprendre à ne pas juger. Celui qui vit comme ça, il verra ce qu'on appelle des nissim, de la magie dans sa vie, des miracles. Pourquoi? Parce qu'il sort du Nisayon. C'est quoi l'épreuve? Nes Yavan. Nisayon, c'est-à-dire qu'on est capable de sortir de ce côté extérieur et là, la personne elle verra justement de la vraie magie dans sa vie. Maintenant, donner à l'autre, d'accord, cette abnégation, c'est essayer justement de aussi la doun les cas zechut, juger une personne favorablement, ne pas se jeter sur l'événement de manière rapide comme ça, sans prendre un petit peu de recul. Rachel, elle nous apprend à prendre beaucoup de recul. Rachel, elle nous apprend à réfléchir avec notre tête et pas seulement avec notre cœur. Mais par contre, elle va rentrer énormément d'émotions. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'essaie de faire. Elle va que j'arrive, il y a des fois, tu n'as pas envie de baisser la tête. Tu as envie de répondre, tu as envie de t'énerver. Mais je demande à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là, par le mérite de Rachel, elle a fait quelque chose de tellement énorme. On voit aujourd'hui les mariés, elles essaient de se marier, elles sont à 15, 20 personnes. On n'a pas 200 personnes, on n'a pas 300 personnes. Et elles sont là, imaginez, elle, c'est même pas un mariage, elle prend sa robe, elle la donne à sa sœur Léa, elle lui laisse complètement sa place. Mais alors parfois je dis à Hachem, elle est tellement grande Rachel, on est tellement petit à côté d'elle, mais aide-moi, pour toi Kadosh Baruch Hu, parce que j'ai envie de te faire plaisir, aide-moi à lever terre, aide-moi à me taire, aide-moi à prendre du recul, aide-moi aussi à pardonner, aide-moi à pardonner. Elle aurait pu en vouloir à Léa, elle aurait pu en vouloir à son père Lavan, non, parce qu'elle sait qu'il y a un destin. Elle sait qu'il y a une histoire, elle sait qu'il y a quelque chose. Et c'est pour ça qu'elle arrive à dépasser justement cette chose-là. Maintenant,
au lieu d'essayer de, quand on est dans une certaine situation, au lieu de s'énerver, au lieu de... Maintenant, je vous le dis, c'est très facile théoriquement, mais à l'appliquer, c'est beaucoup plus compliqué. Quand je me retrouve dans une situation, parfois il y a des gens qui sont insupportables, des collègues qui sont insupportables avec le confinement, et je m'adresse aussi aux gens de Paris, si vous me suivez en tout cas, je sais très bien que là vous attendez la réponse par rapport à ce soir, est-ce que vous rentrez en confinement encore pendant un mois et demi, et vivre comme ça, ensemble les uns sur les autres, c'est pas toujours évident. Maintenant, qu'est-ce qui va nous aider à dépasser cette chose-là, justement, c'est se poser la question, comment je peux servir dans cette situation? Souvent, oh qu'est-ce qu'elle est méchante, oh qu'est-ce qu'elle est désagréable, oh qu'est-ce qu'elle est comme ci, oh qu'est-ce qu'elle est comme ça. Et en vrai, je dois absolument dépasser cette chose-là en me disant, je dois jamais oublier. On doit jamais oublier, pas moi, pas vous, nous tous, qu'on est venus sur Terre. Pourquoi? Pour servir, pour donner, pour répandre de l'amour, pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour faire sa volonté, pour donner à l'autre. Or, on vit dans un monde qui est devenu tellement individualiste, qui est devenu tellement égoïste, que chacun y pense qu'à lui, que chacun y pense qu'à soi. Et Rachel a dit, tu peux pas, tu veux toucher au vrai bonheur, tu veux toucher à la vraie ardoute, à l'unicité, tu veux vraiment rencontrer Rachel, veuille donner. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la Iloula de Rachel, elle tombe juste, Noémie, elle tombe juste, essaie de filmer un petit peu, de prendre des photos. C'est pas pour rien qu'on est juste entre la paracha de l'Ech Lecha, Noach et l'Ech Lecha. Pourquoi? Parce que Rachel, elle nous apprend à sortir de notre nochut, de notre ezor nochut, de notre commodité. Parfois, t'as pas envie. Non, moi je suis bien dans ma petite maison, chez ma petite Avodat Hashem. Elle dit non, on est venu sur terre pour donner, pour se dépasser. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire un vrai Lech Lecha. C'est quoi Lech Lecha? Sors de toi. Pourquoi? Parce que tu vas te rencontrer toi-même. Tu vas te rencontrer toi-même. Tu veux rencontrer Rachel? Tu veux te rencontrer toi-même? On est obligé de sortir de cette tévate noire, de ce côté commode, de ce côté pour pouvoir se rencontrer. Et ça demande une abnégation. La Gemara, elle parle de tzniut de Rachel. Pourquoi? Parce que cette tzniut, cette pudeur-là, cette capacité de se mettre en retrait et laisser la place à l'autre, c'est quelque chose de grandiose. Comment on fait? Premièrement, il faut renoncer, ça fait partie aussi de la vatranut. Celui qui est vatran, celui qui a de l'abnégation, celui qui est plein de recettes, il n'a pas besoin d'avoir raison. Ça, c'est un secret pour le couple, pour les relations interactives. La grandeur dans l'union, dans la hardoute, respecter l'autre, laisser la place à l'autre, laisser la liberté à l'autre d'expression. Quelqu'un qui veut brandir toujours son drapeau en disant « j'ai raison », mais celui-là, en général, il manque de confiance en lui. Et qu'est-ce que j'ai à gagner de faire un truc pareil? D'accord? Arriver à comprendre que j'ai pas raison. Et si même j'ai raison, j'ai pas besoin de le crier sur tous les toits. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai besoin de prouver à l'autre que j'ai raison? Donc ça, c'est le premier point qu'elle nous apprend aussi, Rachel. Deuxième point, le besoin de donner tort à l'autre pour se donner raison à soi-même. Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui aime s'entendre dire « mais dites-moi quand j'ai tort ». Non, personne n'aime entendre dire qu'il a tort. Et c'est quoi mon besoin d'écraser l'autre, l'hydroch à la chaînée, la raidette à la chaînée, au lieu de la raidette la chaînée, de descendre vers l'autre pour essayer de le remonter au lieu de le monter dessus? Qu'est-ce que ça me coûte de dire à l'autre « c'est l'argument ». Même si je ne suis pas d'accord avec lui, je ne suis pas obligée toujours d'être d'accord avec l'autre, mais respecter la vie de l'autre. Il y a marqué de chaque personne, on peut apprendre, même d'un enfant, on peut apprendre. Troisièmement, remporter la discussion. Il y a des gens qui ne lâcheront pas. C'est quoi un victoire? Why koar? C'est-à-dire qu'allez, hop, on rentre dedans non-stop et je ne lâcherai pas le morceau tant que je ne prouverai pas que j'ai raison. Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, celui qui baisse la tête. Mais encore une fois, je ne baisse pas la tête comme une miskina, je baisse la tête parce que je mets le yud kevavke, je mets shiviti Hashem avec des tamid. Vous ne savez pas comment on gagne. Il y a eu tellement de gens qui ont eu des yeshua, des délivrances grâce à ça. Vous savez, j'ai entendu la petite fille du Rav Mordechai Yahu, Zichron Sadik Livracha, qui a parlé. Alors j'ai entendu deux versions du Rav Poncher, je ne me rappelle plus, ou le Rav Mordechai Yahu. Quand à un moment, Yitzhak Rabin, il a voulu rendre donc une partie d'Yerushalayim avec le Kever Rachel, la petite fille du Rav Mordechai Yahu, elle a raconté qu'elle a entendu son grand-père hurler alors qu'il hurlait jamais dans le bureau. Et la rabbinite Yahu, Kachim, la une longue vie, elle est rentrée dans le bureau pour se demander qu'est-ce qu'il allait son mari alors qu'il n'avait jamais levé le ton comme ça. Et il a dit « une maman, l'homme afkirim. Vous ne pouvez pas rendre le kéver d'une maman, c'est pas possible. C'est elle qui nous protège, c'est elle qui nous a fait ramener. » Et Israël Rabin, elle a accepté.
D'accord? Ça, c'est la force de Rachel Imanu, que grâce à elle, elle prie pour nous jusqu'à maintenant et c'est elle qui nous aide. Il faut comprendre qu'une personne qui se place au-dessus que du côté physique, mais plutôt spirituel, il regarde l'autre d'égal à égal. Je ne vais pas me sentir supérieure. Et le Rambam me dit, si tu crois que tu es plus grande que l'autre, sache que tu es plus petite. Et si vraiment tu es plus intelligente, sache que c'est Hachem qui donne la chorma et c'est lui qui la reprend. Et si tu penses que tu as plus d'argent, on l'a vu avec le Covid, tu peux être en haut, te retrouver en bas, être en bas et te retrouver en haut. Maintenant, comprendre que chacun a le droit d'avoir son point de vue. Et si je veux des miracles dans ma vie, je dois renoncer à toujours avoir raison. Entendre, écouter ce que l'autre il a à me dire. Maintenant, si j'entends quelque chose qui me dérange ou je ne suis pas d'accord avec l'autre, je peux simplement me dire, je sais moi comment je me sens par rapport à ce sujet et je sais que ça ne s'accorde pas avec ce qu'il ressent. Ça peut être mon mari, ça peut être un adolescent, ça peut être ma belle-mère, ça peut être ma collègue du travail. Mais qu'est-ce que ça fait? Il suffit que je le sache intérieurement, je n'ai pas besoin de faire sentir à l'autre qu'il a tort, même dans le chinour des enfants. Est-ce que quelqu'un a envie de s'entendre dire qu'il est bête ou il est stupide ou il est paresseux? Non, je dois amener l'autre, d'accord, à se relier à lui-même. Mais si je suis en train de le pointer du doigt, je suis pas en train de lui dire t'es pas bien, t'es pas bécédaire, t'es tordu, qui sait, il n'y a personne qui a envie d'entendre un truc pareil. Tout le monde a envie d'entendre qu'on est bien, qu'on est des gens bien et qu'on a la capacité justement d'avancer et de grandir. On doit, de la même manière que nous, on n'aime pas, on est sensible à ça, on doit aussi honorer la sensibilité des autres. La personne qui est en face de moi, je vais vous dire, même si c'est quelqu'un qui hurle, qui crie, qui se la joue, elle a une sensibilité intérieure. C'est seulement une carapace. Moi, j'ai vu dans des cours parfois des gens qui sont un petit peu agressifs. Tu leur fais juste un ribou, juste tu les prends dans les bras et tu leur dis je peux t'aider. Ils fondent en larmes en général. C'est des gens qui laissent transparaître une carapace, mais qu'au bout du compte, c'est des gens qui ont une échama, qui ont une rigichoute, qui ont une sensibilité. Et je dois faire ce que Rachel elle a fait. Elle a eu tellement de peine pour sa sœur Léa. Elle s'est dit je vais aller vers elle. Elle aurait pu prendre tout pour elle. Non, elle est partie vers elle. Mais Hachem, il lui dit, Yesh, Sacha, il faut la terre. Et ça, Hachem, il lui dit à tout le monde, il y a un Sacha, il y a un mérite à tes actions. Ne crois pas que ce que tu fais, ça part en vain. Jamais. Une personne qui fait ça, un jour ou l'autre, elle verra les résultats et Bezrat Hachem. Et souvent, c'est dans les moments où on a le plus besoin de Yeshua, de délivrance, que la Kadosh on oublie parfois des choses qu'on a fait avant. Et moi, je le vois chaque fois à l'Eloua de Rachel. Il y a un truc de vatranout à avoir, de baisser la tête d'abnégation. Et chaque fois, j'essaie de me rappeler, Rachel, donne-moi un petit peu de ta force, s'il te plaît. Et vous verrez que quand on apprend à exercer les choses de cette manière-là, alors la colère, comme dit Rabbi Nachman, elle va plutôt se transformer en rachmanut, en compassion justement pour l'autre. Maintenant, un autre point qui est très important, laisser de l'espace à l'autre. Quand tu laisses de l'espace à l'autre, en vrai, qu'est-ce que tu mets entre toi et l'autre? Tu laisses Akadosh Baruch Hu. Respecter la personne qui est en face de soi. Je ne suis pas obligée toujours d'avoir raison et je ne détiens pas le émettre la mytho, la vérité absolue. Il y a des gens qui pensent qu'ils détiennent la vérité absolue, que c'est eux qui vont gérer, qui vont diriger le monde. Non, je dois avoir une espèce d'abnégation et d'humilité en me disant, peut-être que je ne sais pas, peut-être que je ne comprends pas, peut-être que je ne retiens pas. Et c'est pour ça que, par exemple, quand on dit faire attention, pas dire la chanara, pourquoi? Parce que je regarde avec mes yeux à moi, pas les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un truc que je dis et je répète souvent, c'est que quand j'arrive pas à avoir une situation de manière positive, que je vois plutôt des choses de manière tordue, je vais dire à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, aide-moi à voir avec tes yeux à toi, avec tes lunettes à toi, pas avec les miens, parce que les miens, ils sont tellement metsumsam, je suis tellement limitée. Hachem, j'arrive pas à voir cette situation de manière facile. J'ai du mal, je suis en colère après mon père, je suis en colère après ma mère, je suis en colère après mon mari, je suis en colère après un enfant, après ma belle-mère, après quelqu'un qui m'a volé de l'argent, je suis en colère. Mais en vrai, est-ce que cette colère, elle m'apporte quelque part? Est-ce que ça me permet d'aller de l'avant? Il y a plein de gens qui m'ont raconté que parfois, quand ils ont été mévataires vraiment, ils ont eu des yeshuot extraordinaires. Et je vous dis, celui qui veut rencontrer Rachel, il doit faire cet effort-là. Il doit lui demander que par le mérite de Rachel, on arrive à faire cette chose-là. Ça veut dire quoi, laisser de l'espace à l'autre? C'est aimer l'autre de manière inconditionnelle. C'est super, super, super difficile. Et on doit demander à Kadosh Baruch Hu d'apprendre à aimer son mari de manière inconditionnelle. S'aimer soi de manière inconditionnelle, ses enfants, les autres. La seule chose sur laquelle on ne doit pas faire de demi-tour, jamais, c'est sur son soi, sur sa Torah et sur ses mitzvot. C'est le tafkid, la raison pour laquelle on est venu sur terre. Ça, jamais on doit baisser les bras. Et c'est marrant, parce que, comme on dit en hébreu, baisser les bras, l'harim yadaim. Mais en vrai, ça veut dire quoi? L'harim yadaim l'hachamayim. C'est au contraire, lève les bras au ciel.
Hachem, il va t'aider. T'arrives pas dans ta tziout, t'arrives pas dans ton Shabbat, t'arrives pas dans ta Shpirat Hachem. Hachem, aide-moi. Je ne suis pas mévatérette sur ma Torah et sur mon tafkid, mais aide-moi parce que toute seule, je n'y arriverai pas. Voilà. En fait, une des choses qui permet de faire du vitour et laisser la place à l'autre, et l'espace à l'autre justement, c'est laisser la possibilité à l'autre d'être lui. On a un gros problème, et je le vois aussi même chez moi, c'est de shlita. C'est quoi de shlita? On veut tout gérer, on veut tout diriger, on veut tout contrôler. Je vous assure, je pense qu'on a tous compris qu'avec le Covid, d'accord, avec le Corona, Kadosh Baruch Hu nous a bien fait comprendre, on a un contrôle sur rien du tout, rien. On ne sait pas ce qui va se passer, ni aujourd'hui, ni demain, ni dans un mois, ni rien du tout. On est à la merci d'Akadosh Baruch Hu. Et celui, justement, qui se met à la merci d'Hachem, au contraire, il ne se prend pas la tête. Il est moins stressé, il a beaucoup plus de bitachon, il ne perd pas sa simchat rem. Parce que de toute façon, on ne comprend rien. On ne sait pas de quoi va être fait le lendemain. De vouloir que mon mari fasse comme ci et qu'il fasse comme ça. Et que mon fils qui est ado, il fasse comme ci et qu'il fasse comme ça. Non, d'abord, c'est pas, rien ne nous appartient. De penser que tout est notre possession, on se trompe complètement. Rien n'est à nous. Voilà même Rachel qui pensait que c'était une évidence. Yaakov, elle devait avoir sa part dans les 12 tribus. Elle s'est rendue compte que rien. Ça, c'est si Hachem qui l'a décidé. Tant que la chose, elle n'est pas là, on ne sait pas ce que ça va donner. Maintenant, le troisième point, d'accord, c'est éliminer l'idée de possession. L'autre ne m'appartient pas. Non, mais c'est mon mari, c'est mon fils, c'est ma fille. Ça, je le dis aussi pour les futures belles-mères, Bezrat Hachem. D'accord, si vous voulez avoir des bons contacts et des bonnes relations avec vos gendres et vos belles-filles, adoptez-les comme vos enfants. Ils ne vous prennent pas vos enfants. Moi, je suis Baruch Hachem belle-mère 2 fois. Personne ne vous prend vos enfants. Au contraire, on doit juste remercier Kadosh Baruch Hu que nos enfants puissent marier. C'est la suite des événements. Adoptez-les comme si c'était vos enfants. Et acceptez qu'ils vont grandir comme nos enfants, ils vont grandir comme nous aussi on a grandi. On n'a pas eu la sagesse de la vie depuis le début du mariage. Combien de fois on s'est pris la tête? Combien il y a eu de clash dans la vie? Il y a une chose aussi sur laquelle je veux parler qui est très importante. Je vous en supplie. Aujourd'hui, on vit dans un monde où malheureusement, les gens ils sont mévatrines sur leur khatouna, sur leur zogiout. Ils baissent les bras beaucoup trop rapidement au bout d'1 an et 2 ans. Il y a des clashs dans les couples. Que ce soit chez moi, même chez les plus grands rabbinimes et chez tout le monde. Il y a des fois, tu as envie de tout lâcher, tu as envie de tout claquer. Il ne faut pas être mévater sur sa zogiout, sauf, cas extrême. On doit se battre pour son couple, on doit se battre pour ses enfants, on doit se battre pour son soi-même. Ça, oui, ça, on ne doit pas faire de vitour. Mais par contre, sur le reste, des choses qu'en fin de compte, on doit se poser la question, mais est-ce que ça m'amène quelque part de vouloir absolument tenir tête à ça? Non, je ne serai pas mochel, non, je ne serai pas solaire. On voit que Kadosh Baruch Hu, il est prêt à pardonner chacun d'entre nous comme il est, où il est, à partir du moment où la personne avait dit Hachem, je te demande pardon. L'erreur, elle est humaine, le pardon est divin. Être capable de pardonner, c'est se mettre, si on peut dire comme ça, à l'image d'Akadosh Baruch Hu. On n'est pas mieux qu'Hachem. Alors oui, des fois, ça demande un processus. C'est difficile de pardonner. Des fois, on n'arrive pas à pardonner. Mais on doit demander à Akadosh Baruch Hu, justement, qui nous aide à pardonner. Voilà. 4e point, qui est très important, sachez, et ça c'est un point qui est super important, sachez que non, on n'est pas obligé de tout comprendre. On n'est pas obligé de tout comprendre. Mais je ne comprends pas. On voit bien avec Hachem. Rachel, elle n'a pas essayé de comprendre. Elle a simplement dit Hachem, comment je peux faire pour faire ma avodat Hachem pour te faire plaisir? Qu'est-ce que je peux faire? Odell, la fille de Baal Shem Tov, c'était pareil. On n'est pas obligé de tout comprendre. On n'est pas obligé de comprendre la tête de l'eau. J'ai eu, bon, Hachem, 6 adolescents, il y en a 2 aujourd'hui qui sont mariés, j'en ai 4 encore. Parfois, ils suivent des chemins. Tu dis, mais je ne comprends pas. Je les ai mis dans le Derech HaTorah, je ne comprends pas. On n'est pas obligé de tout comprendre. T'es vatri alzé, laisse, baisse les bras, tu n'es pas obligé de tout comprendre. Un jour, tu vas voir, tu vas rigoler de tout ça. Mais pour le moment, il faut dire à Hachem, ok, j'ai cette espèce d'humilité de me dire, ok, ben, je ne comprends pas, c'est pas grave. Je ne comprends pas que mon mari il aime le foot, il peut rester des heures. Je ne comprends pas que mon mari il n'aime pas ce rave ou il n'aime pas cette rabbinite. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. On n'est pas obligé de tout comprendre dans la vie. Celui qui renonce à cette nécessité de comprendre, ça s'appelle justement de la émouna. La émouna, justement, c'est quand la logique elle s'arrête et que justement que je ne comprends pas, celui-là sera 10 fois plus heureux. Et c'est ce qu'elle nous apprend après. Tu n'es pas obligé de tout comprendre. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Yesh Sachar, il faut être plus tard. Tu ne sais pas quand. Il y a un mérite. Et tous tes enfants ils viendront à leur limite. Mais il faut que tu crois en moi. Mais Nicolas Minbechi, ne pleure pas. Tu vas voir tout ce que tu as fait, tout ce que tu as investi.
Ne crois pas que c'est parti en vain. Hachem, il oublie jamais rien et jamais personne. Jamais, jamais, jamais. Voilà, je vais terminer avec ça. Après, je reprendrai un Facebook sur ma page, celles qui veulent me suivre, d'accord, où je vais tout expliquer l'histoire de Rachel, parce qu'il est déjà très tard et qu'il y a aussi la démonstration de foulard que j'ai promis que j'allais faire avec le maquillage. D'accord. Il y a une chose qui est très importante, c'est que on est tous ensemble, non pas pour nous comprendre, mais pour nous aider à vivre en accord avec notre raison d'être. D'accord. Et c'est ce qu'elle a fait Rachel avec Léa. Elle a compris, c'est sa sœur jumelle. Je vais l'aider à faire sortir le meilleur d'elle-même. Et en permettant à l'autre de sortir et lui permettant d'être lui, tu te permets aussi d'être toi. Et c'est ça le Lechlecha. Tu sors de toi, tu te dépasses, mais ensuite tu finis par te rencontrer. Je vais allumer une petite bougie pour Rachel Imenu quand même. Et on va faire juste un petit peu quand même de brachot. Je ne sais pas si... Oui, un peu. Ok. C'est ça. Voilà. Voilà. Je le montre. C'est le Srou de Rachel Imenu Bezrat Hashem, que par son mérite, il y a le Bet Hamikdash Bekarov, qui est le Mashiach Bekarov Bezrat Hashem, dans des bonnes conditions, qu'on ait toute cette force-là de l'évater, d'avoir plus de Simchat Chaim, plus de Emunah, plus de Bitachon, que tous nos enfants ils retrouvent leur misgueret, leur cadre, parce qu'on vit dans un monde de fous complètement, que tous ceux qui ne sont pas encore mariés, Bezrat Hashem, pour frère Roni, Ariad Netanel, Ben Sedia, Bezrat Hashem, oui, et Rifachem, à tous ceux qui sont malades, que cette pandémie, elle parte, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, que tous les gens de Khosaras y fassent leur aliyah, qu'on fasse tous ces choux, qu'on s'approche d'Akadosh Baruch Hu dans la Simcha, qu'Akadosh Baruch Hu, ou Shomer al Kol HaChayalim et Kol HaChayalot, qu'on n'entende vraiment que des bonnes nouvelles pour tous les Israël, qui ne parnassa Shefa, qu'on puisse tous se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, jamais dans l'épreuve, juste par la Simcha, juste par la compréhension, qu'on soit plein d'amour pour Hachem, qu'on soit plein d'amour les uns entre les autres, qu'il y ait du Shalom Ba'it, du Chino Bekalut, que chacune et chacun ait pu se réaliser comme elle a fait Rachel, Bezrat Hashem. On se retrouve tous très vite sur l'esplanade du Bet Hamikdash. Maintenant, comme promis, je vais vous expliquer comment on met le foulard. Alors, je ne vais pas enlever le mien parce que c'est un peu compliqué. En plus, j'ai un homme en face de moi, d'accord, qui est caméraman. Mais, Ramlecha Olay, tu retrouves Masgan? À Kol Beseda? Ok, merci. Je vais juste boire un petit peu d'eau, excusez-moi. Ok, alors juste avant de commencer les foulards, je voudrais juste parler quand même de quelque chose qui est extrêmement important. J'ai mon neveu qui est venu me voir la dernière fois, c'était pas prévu, il a débarqué, il m'a dit, j'étais avec une Kala, il m'envoie un message, il me dit, Doda, tata. J'ai dit, ouais, t'as Nathalie, il me dit oui. Donc il est venu me voir et quand il est rentré, il m'a dit, mais quoi, tu traînes pas en pyjama qui va à la maison parce que je t'habillais comme vous me voyez maintenant? Bah parce que je suis filmée, je suis comme ça tous les jours. Alors il me dit, mais quoi, tu traînes pas en savate, en truc? Je lui dis, jamais. Alors ça, c'est un des principes. Où je vous dis, normalement, il y a des vitourim qu'on doit faire, c'est-à-dire on doit céder sur certaines choses, on doit faire des abnégations sur certaines choses. Mais il y a une chose, mesdames, mesdemoiselles, qu'on ne doit jamais enlever de notre nous-mêmes, c'est ce qu'Hachem nous a donné, notre côté féminin. Surtout, mesdames, à Paris ou en France, si vous retournez en confinement, c'est la première chose qu'on doit faire en se levant le matin. Évidemment, modé, netilat, pichot hashachar, tfila, faites un peu de sport, douchez-vous et arrangez-vous comme si vous sortiez. C'est pas parce qu'on reste confiné à la maison, on n'est pas confiné dans notre tête. Vous savez comment ça donne de la simchat chaim, de la joie de vivre quand on se lève le matin et qu'on prend du temps pour s'arranger. On ne doit pas l'évater sur ça. On dit que les imaot comme Sarah, Rivka, elles n'étaient pas seulement belles au niveau de leur spiritualité, elles étaient belles de l'extérieur. Et quelque part, c'est de montrer à nos maris et à nos enfants, on ne baisse pas les bras. C'est pas parce qu'on est enfermé, on est confiné à la maison qu'on doit ressembler à des serpillères ou à des femmes de ménage. Je suis désolée. On doit prendre le temps, oui, on doit tous les matins. C'est difficile, moi ça me prend entre une demi-heure et 3/4 d'heure tous les matins, mais ça fait partie de mon programme, de prendre un petit peu de fond de teint, d'accord, de prendre une petite brosse, ça fait partie de notre vie, on est des femmes, mesdemoiselles. Donc j'ai pas dit de se faire comme si vous alliez à une khatouna ou un mariage, je parle pas de ça, mais avoir un minimum, mais je parle pas ni du mari ni des enfants, pour vous, à moins que vous kiffiez de vous voir en pyjama et en babouche, la brute, ça peut arriver de temps en temps, et pas tous les jours, ça c'est pas possible.
Si vous avez un plaisir à vous regarder dans la glace, il y en a qui sont très belles pas maquillées, la brioute. Et si chaque fois que vous passez dans la glace, vous vous dites oh mon Dieu, mais quelle tête! Oh non, mais c'est pas possible, c'est quoi cette tronche? Non, mais c'est pas possible, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et tous les jours, 1 jour, 2 jours, 3 jours, prenez ce temps. Vous le méritez. On passe tellement de temps à s'occuper de nos maris, de nos enfants, de notre travail, de notre parnassa, de notre ménage. Mais le ménage, il commence par chez soi d'abord. On doit prendre du temps pour s'arranger. Moi, ça me prend du temps parce que j'aime, c'est mon moment à moi. Mais ça peut prendre même 10 minutes, un quart d'heure. C'est un petit peu un coup de fond de main, un petit truc rapide. D'accord? Celles qui ont des taches, celles qui commencent à prendre de l'âge. Mais c'est un kiff, c'est un plaisir de se regarder dans une glace et se dire je suis belle. N'oubliez pas, marqué dans la technique de David Amela, Gvot, Batmeler, Pinima, Nachon, qu'on doit garder notre beauté intérieure. Aval, Mimish Beset, Zahab, Leusha. D'accord? C'est-à-dire qu'on doit toujours être pareil comme des princesses, on est des Batmeler. On ne peut pas se laisser aller et ressembler à des smartoutines, à des serpillères. C'est pas possible. Après, celles qui ont envie, vous avez des trucs qui contiennent tout, justement, comme vous pouvez voir. Toutes les palettes, je ne vous ai pas montré, j'ai un tiroir entier de maquillage, mais je n'aurais pas pu tout vous montrer. D'accord? Comme vous voyez, moi, après, ça c'est moi, c'est mon goût. Moi, pour celles qui me connaissent, elles savent très bien. Moi, j'aime bien les couleurs, j'aime bien éclairer, d'accord? Maintenant, je vais mettre les couleurs qui sont assorties à mes habits. Mais encore une fois, c'est moi, c'est juste personnel. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça, mais un peu de gaieté dans votre tête. Confiné à la maison, mais jamais confiné dans notre tête. Après, vous pouvez utiliser un petit peu du crayon pour les sourcils pour ceux qui n'en ont pas. Vous pouvez faire un petit peu de trucs permanents si ça vous plaît. D'accord? Un peu de mascara, un peu de crayon. C'est-à-dire que, encore une fois, là, je vous ai tout sorti, tout l'appareillage, donc vous n'êtes pas obligé de tout mettre tous les jours. Mais une petite touche comme ça de fraîcheur, ça fait tellement du bien pour vous, encore une fois. Et même pour vos maris, même pour vos enfants. Vous savez, ça vous rend, je ne sais pas comment dire, je ne sais même pas comment expliquer ça. Et pour celle qui aime aussi, un petit peu de blush, parce que ma fille Mélina, elle fait un stage de maquillage, d'accord, il y a toutes les couleurs ici. Après, vous allez me dire, bon, c'est des trucs de mariage, etc. Moi, ça, c'est mon kiff du matin et je veux le partager avec vous parce que ça prend du temps. Mais ce temps-là, Maguel à nous. Maguel à nous. On a le droit de prendre ce temps pour nous. On doit investir en nous. Vous savez pourquoi? Pas de manière égoïste. Pour pouvoir investir dans les autres. Quand une femme, elle se sent bien dans ses chaussures, elle se sent bien dans sa peau, elle a la force de s'occuper de son mari, elle a la force de s'occuper de ses enfants, elle a la force de faire son Shabbat. Demain, oui, c'est déjà jeudi, on doit commencer à préparer son Shabbat. Elle a la force d'aller travailler, elle a le sourire. C'est tellement important le sourire. Mais il faut déjà que je puisse me sourire à moi-même et pas chaque fois que je passe devant la glace me dire « Ah, c'est quoi cette tête ?» Terminé. À partir de ce soir, on décide que Bezrat Hachem, à l'image des modes, on soit toujours belle et impeccable pour nous. Ensuite, pour le mari et les enfants. Maintenant, les foulards. Alors, je vais vous montrer plusieurs... on m'avait demandé déjà plusieurs fois comment j'accrochais mes foulards. J'enlèverai pas celui-là, c'est impossible. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Alors, premièrement, j'utilise un boubou. Il y en a des blancs, il y en a des noirs, d'accord? Bon, c'est moi ce que je viens sur la tête ici, je ne peux pas l'enlever, mais en tout cas, on utilise un boubou. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment. Il y en a qui ont des cheveux assez épais, mais ça donne quand même une... Après, il y en a qui mettent des boubous en pièces montées, je respecte, il n'y a aucun problème. Mais après, il y a des boubous, on va dire, en moyen. C'est-à-dire, voilà, comme ça, en moyen. L'avantage de ces boubous, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un seret achlaka, ça évite que les foulards ne bougent pas. Comme vous voyez, depuis 8 h du matin, il n'a pas bougé mon foulard au Hachem. D'ailleurs, je l'ai remis un petit peu avant d'être filmé pour qu'il soit bien. Mais sinon, il ne bouge pas mon foulard du matin jusqu'au soir. Parce que grâce à ce seret achlaka, en fait, ça permet que les cheveux, ils ne glissent pas. Ça, c'est la première chose. Ça donne un peu de volume, c'est joli. Ça donne une espèce de hatzilut, d'accord, un côté principe. C'est ce qu'on dit tous les matins dans les Birchot HaShachar. Baruch Hashem Oter Israël Betifarek, Hashem, il se glorifie, sa couronne, c'est quand une femme, justement, elle se couvre la tête. Alors ça aussi, c'est un point qui est très important. J'ai eu sur un post qui est passé sur Facebook, toujours le même fil-coire entre les perruques et les foulards. Je ne rentre pas du tout dans ça maintenant. Mais une femme qui a décidé de porter le foulard, d'abord Kol HaKavod là, parce que je sais que c'est une vraie métier de nefesh et que c'est pas évident. Moi, je sais que j'adore. J'ai, je crois, 4 mètres de foulard. En même temps, ça fait 27 ans que je me couvre la tête, donc il faut que tous mes habits soient assortis à mes foulards, ça c'est évident. Mais une femme qui a décidé de porter le foulard, elle ne peut pas se jeter un torchon sur la tête. C'est pas possible. On est obligé, à partir du moment où vous vous êtes fait belle, vous êtes douché, vous avez choisi vos habits,
choisissez votre foulard. Alors surtout celles qui mettent pas de perruque, choisissez quelque chose de beau. Ça prend 2 minutes, une fois qu'on a pris la main de mettre des foulards, ça finit l'habillement. C'est pas possible d'avoir des cheveux qui sortent par là, des trucs, des bouclettes par là, c'est pas possible. Ça doit être bien posé, bien mis, ça dégage le visage et ça donne une certaine classe, une certaine attitude. C'est ce qu'on appelle faire qui touche à la chaîne, sanctifier d'Akadash Baruch Hu. Et on a le droit de prendre ce temps-là. Et c'est super important de trouver le style qui vous va et c'est ce que je vais vous montrer. Maintenant, sur le boubou, en général, je mets un espèce de foulard en lycra, d'accord, qui est élastane, comme vous pouvez voir, il est long comme ça. Pourquoi il est comme ça justement? Parce que ça permet en fait de prendre toute la tête comme ça et je le roule plusieurs fois, ce qui me permet en fait de bien tenir le boubou. Parce que parfois le boubou il fait des espèces de boules ici et j'aime pas, d'accord, ça fait pas net. Alors que ça lui permet de bien tenir sa bouche. Alors vous allez me dire mais combien de foulards je mets? Je me sens pas du tout et je vais vous dire même en été surtout à Nathalie il fait très chaud au Hachem. Et bien justement quand tu as toute la nuque dégagée, tout ça dégagé, ça donne pas chaud du tout. Après c'est une question d'habitude. Moi, ça fait 27 ans que je me coule la tête, donc je réfléchis même pas, quoi. Ça fait partie de moi, quoi, pas shoot mode. Maintenant, mon secret parce qu'on m'a demandé 1 milliard de fois, est-ce que j'ai 1 milliard de boubous de toutes les couleurs, des foulards de toutes les couleurs? Non. Voilà, c'est quoi mon secret, surtout pour celles qui habitent à Paris. Chaque fois que je voyage, je vais dans le métro en général, ou dans les magasins de Rchouj. Il y en a aussi en Israël, mais c'est plus difficile à trouver. Et puis encore, vous pouvez les faire, vous voyez. J'ai des bandeaux, en fait, de toutes les couleurs. Et c'est ce que vous voyez ici, c'est ni un foulard, ni un bandeau. Les gens ils pensent que j'ai 4 foulards sur la tête, mais moi je pas du tout. Je mets en fait le bandeau qui est assorti à mon dessous ou ce qui domine. D'accord? Pourquoi? Parce que ça termine tout ça, ça redonne une petite touche comme ça qui est assortie aux habits, d'accord? Et ça permet que, moi j'aime pas quand les cheveux ils sortent, je trouve que c'est pas esthétique, ça finit pas bien le truc, alors que ça, d'abord ça permet que ça glisse pas. Deuxièmement, ça prend vraiment tout le cheveu. Et puis, je trouve ça joli, d'accord, d'avoir mis un bandeau en dessous. Maintenant, je vais vous montrer. Alors, ça, voilà, c'était ma fille qui me l'avait ramené en fait d'un voyage. Et ça, en fait, je m'en sers. Comme vous pouvez voir, j'ai des épingles, d'accord. C'est des petites épingles en fait de couture. Et j'ai trouvé ce système-là pour pouvoir justement accrocher sur le côté. Je fais ce que je veux. Quand vous voyez même avec parfois des foulards un petit peu spéciaux comme ça, etc., avec des effets spéciaux, on me dit « Ah, tu l'as fait faire ?» Je le fais sur moi toute seule, même pour le mariage de ma fille. C'est moi qui me suis fait mon foulard toute seule. Tac, tac, tac. Après, j'ai pris la main. C'est quelque chose qui s'apprend, mais c'est un vrai kiff. Au bout de quelques temps, vous apprenez à le faire. En l'espace de 2 minutes, vous arrivez à le faire. Alors, une fois donc j'ai mis le boubou, on a mis le foulard dessus, vous avez mis le bandeau assorti, le méchaniste ce que c'est. Alors, si je commence, j'ai pris 3 sortes de foulards, 4 sortes de foulards. Je vais vous montrer très rapidement comment je fais en fonction du foulard que vous avez. Si par exemple vous avez un foulard, d'accord, qui est très long comme ça, donc il est long, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, d'accord. Donc une fois que j'ai mis le bandeau en dessous, je vais vous montrer rapidement comment je fais. Vous avez plusieurs solutions. C'est soit, donc vous le mettez comme ça, c'est-à-dire avec les bordures qui viennent par devant, vous voyez, les coutures qui ne sont pas finies en fait par devant, et vous le remontez en fait comme ça. Ensuite comme ça, et après vous faites ce que vous voulez. Donc soit vous l'accrochez ici, soit vous pouvez faire un nœud comme ça et jouer avec comme ça. Attendez, c'est un peu compliqué de montrer. Voilà, ça peut être par exemple comme ça et jouer comme ça. Vous faites ce que vous voulez. Une fois que vous l'avez accroché, ça peut être aussi par exemple sur le côté comme ça. Bon, c'est un peu, je le mets un petit peu n'importe comment là. Je vais essayer de bien vous le mettre quand même. Par exemple comme ça. C'est un exemple. Par exemple, une fois que vous l'avez mis comme ça et que vous avez fait une tira sur je le mets un petit peu n'importe comment, comme ça, vous pouvez, alors c'est ce que j'utilise comme pince, vous le plantez tac et vous faites ce que vous voulez. Regardez, ça donne tout de suite une allure. Si c'est une soirée par exemple, vous le mettez légèrement sur le visage comme ça donne tout de suite une autre allure. Ça c'est le premier foulard. Attendez, je vais essayer de l'enlever. Donc ça dépend aussi de la taille du foulard, ça dépend comment le foulard il est fait, ça dépend de la matière du foulard aussi. Attendez, je vais essayer de l'enlever sans piquer. Hop. Ok, ça c'est pour le premier foulard. Le deuxième, qui est un petit peu plus simple, ils sont plus compliqués à mettre ceux-là parce que c'est un espèce de carré. Voilà,
voyez, là il est plié en deux, mais c'est une espèce de carré, donc c'est compliqué d'attacher parce qu'il n'est pas assez long. Donc qu'est-ce que je fais? Je l'accroche, en fait, comme ça. Vous voyez, comme ça vous aurez tous mes secrets. Normalement, je mets un bandeau noir en dessous. Une fois que je l'ai accroché comme ça, très simplement, bon là c'est un peu difficile parce que j'ai déjà des foulards en dessous. Vous voyez, je fais un nœud comme ça. Encore une fois, hein, je l'ai fait un petit peu à la rapide. Et en fait, vous jouez avec, c'est-à-dire vous l'ouvrez ici, vous l'ouvrez comme ça. Et en fait, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez, alors, toujours pour faciliter, si vous voulez bien que ça tienne, vous plantez des aiguilles. Faites attention, vous plantez le crâne quand même. Vous plantez comme ça des aiguilles. C'est super rapide. Regardez, en 30 secondes, je l'ai mis. Bon, évidemment, je ne l'ai pas arrangé comme il faudrait. Mais vous voyez, comme je vous ai expliqué, c'est une espèce de rectangle comme ça carré qui ne peut pas s'accrocher en longueur ou faire une tira sur le côté parce qu'il n'est pas assez long. Naomi, peut-être ton petit... Ouais, alors ça, par exemple, c'est de Chéri Natilaka, vous devez les reconnaître, j'imagine. Voilà, vous voyez, il est jaune, bon, comme je vous ai dit, moi j'adore les couleurs. Alors ça, par exemple, vous avez un milliard de manières de l'accrocher. D'abord, c'est un foulard qui est assez habillé quand même, donc qui est beau. Si c'est pour une soirée, par exemple, vous pouvez le mettre. Regardez, je vais vous montrer. Alors, vous pliez le rebord pour qu'il soit bien fini. Par exemple, vous l'accrochez ici. Vous l'attrapez bien et en fait, vous faites un truc sur le côté. Il y avait une aiguille qui était restée ici. Voilà, et après vous jouez avec. Pareil, pour qu'il tienne bien, d'accord? Vous prenez des petites pinces et vous plantez ici. Il y a une autre manière de le mettre. J'espère que je ne vais pas trop vite, mais vous pourrez le revoir de toutes les manières tranquille. Il y a une autre manière de le porter. C'est justement pour qu'il attrape bien, vous le mettez un petit peu plus en arrière. C'est pour ça que c'est important de mettre un bandeau ou de mettre un truc qui est assorti. Et en fait, de l'accrocher comme ça. Alors, je remontre. Vous le mettez un petit peu en arrière comme ça. Ok. Vous ne le mettez pas trop devant. Vous prenez les deux pointes et vous l'accrochez comme ça. Ça, c'est pour celles qui veulent faire un petit peu un effet tralala. Si c'est vraiment les rattachins que bientôt on puisse aller dans des fêtes. Vous voyez comme je l'ai fait. C'est rien du tout. Et parfois, on croit que c'est un truc extraordinaire. C'est pas forcément un truc extraordinaire. C'est juste une question de bracha. Vous voyez, vous l'ouvrez. Vous pouvez le faire tomber un petit peu comme ça. Vous pouvez le mettre comme ça. Pareil, pour faire bien tenir avec des pinces, vous plantez comme ça. Et le soir, pareil, vous les enlevez. Et le dernier foulard, je vais vous montrer. Je pourrais vous en montrer une tonne. Parfois, je fais un misrag, un jeu avec deux sortes de foulards que je mélange, d'accord? Mais on n'a pas trop le temps pour ça. Et le dernier foulard, par exemple, c'est un imprimé comme ça, léopard gris anthracite. Donc pareil, vous pouvez mettre un foulard gris, un bandeau gris juste en dessous, d'accord? Donc pareil, vous pouvez le faire ou comme ça. Vous voyez, ça dépend de la matière du foulard. Par exemple, ça c'est un truc lycra, donc ça s'accroche facilement. Et il est extensible, vous pouvez le tirer comme ça et l'accrocher sur le côté. Ça c'est le truc le plus classique, ok? Voilà. Et vous pouvez faire des fleurs, des nœuds. Vous voulez un truc un peu moins classique? Alors vous le faites ici, que les deux pans ils soient exactement la même chose. D'accord? Comme ça, hop. Et pareil, vous le faites comme ça. Par exemple, vous voyez, vous prenez les deux pans, vous faites un croisé. Vous faites un croisé, et vous le fermez. Après ici, vous pouvez faire aussi un comme ça. Vous voyez, vous avez fait un double nœud comme ça. Et vous le mettez comme ça en l'accrochant par derrière. Voilà, ça c'est toutes les formes de kshirot que vous pouvez faire. Alors encore, je répète, c'est super important que celle qui se couvre la tête, qui décide de se couvrir la tête, qui commence à se couvrir la tête. Naomi, mets-moi une musique sur Rachel Emino, comme ça je termine avec ça. Sur de Rachel Emino, de Medatassa ou Israël. Viens ici, mets-toi ici. On ne te voit pas, mais tu la mets si bien. Donc c'est très très important
pour celles qui décident de se couvrir la tête, qui veulent se couvrir la tête et qui essaient, mais que ce soit le Shabbat, que ce soit les fêtes, que ce soit déjà premièrement pour celles qui ont envie et que c'est difficile pour elles et que ça leur donne quand même envie, il faut demander à Hachem qui nous aide. Toute seule c'est très difficile et ça il est super fort. Et c'est vrai que c'est pas évident de se couvrir la tête, mais c'est tellement beau, ça amène tellement de bracha. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, pour celles qui se couvrent déjà la tête, il y a une chose que je répète très souvent, inclure toutes les femmes qui ne se couvrent pas encore, qui ne veulent pas, que le mari ne veut pas, et demander que Bezrat Hashem, par le mérite que vous portez le kissu sur la tête, de donner la force à d'autres femmes de le faire. Troisièmement, c'est voilà, de choisir les tissus assortis, des choses qui soient faciles, qui s'accrochent facilement, que ce ne soit pas une planète toute la journée avec un truc qui glisse. Donc, je résume. Le boubou, hop, on a dit le grand foulard lycra, un truc tout simple qui va permettre de le tenir. Pour celles qui ont envie, pour bien finir le foulard, vous prenez les choses qui sont assorties à vos foulards. Donc ça peut être ça et ça peut casser avec du noir, avec du blanc. D'accord? Pareil pour ça, ça peut être jaune et noir, ça peut être du blanc et noir, ça peut être du marron, jaune et noir, jaune et marron. Je vais terminer la soirée, Bezrat Hashem, après je reprendrai un Facebook sur ma page pour ceux qui veulent me suivre, avec une chanson sur Achal Imenu, Ve Siamnu Ot Mamash Dakachat. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez. Normalement, je fais toute la soirée avec de la musique. Là, c'était un peu compliqué. C'est un moment de être Hatsan. Donc, prenez 2 minutes pour prier, demandez ce que vous voulez. Voilà, j'ai allumé justement cette bougie. Et vraiment, on demande à Kadosh Baruch Hu que par le mérite de Rachel, que chacune, elle puisse trouver du bien-être à l'intérieur d'elle. Et qu'Hachem il donne cette force-là d'aller de l'avant et de se dépasser, les Hachem. Donc, prendre 2 minutes et de vraiment de prier. Bravo Nathalie. Voilà, je vois sur mon Facebook à moi déjà des femmes qui me disent qu'elles ont pris sur elles de se couvrir la tête. Le Shabbat Bineder. Si j'étais en face, je dirais quoi la Carole. Bravo. Alors on demande à Rachel qu'elle intervienne en notre faveur, Bezrat Hashem. Et que il nous facilite cette galoute-là, que chacune puisse retourner à la maison, Bezrat Hashem, qu'on se sente bien à l'intérieur de nous, qu'Hachem il protège les Chayalim, les Chayalot, et qu'Hachem nous envoie que des choses pour toi, Israël, que cette Magéfa, elle s'arrête, là, cette pandémie, elle s'arrête, que ça se passe bien pour les gens de France, ça s'arrête, et qu'Hachem nous protège tous. Voilà, n'oubliez pas d'allumer chacun de chez elle. Une bougie chez elle, Bezrat Hashem. À ce que dit Hashem, tu verras plus une larme sur toi, Bezrat Hashem, parce que tu vas avoir le mérite de tout ce que tu as investi. Une dernière chose d'abord, אני רוצה להודות על איך קוראים לך? אבירן. זה הצלם מהעירייה שפשוט מסכן היום היה פשוט יום עמוס, הכל היה ממש, אבל הוא פה, הוא מחייך, הוא עומד, שהשם ישלח לך כל הברכות, שיהיה לך תמיד ברכה בכל מה שאתה עושה בעזרת השם. Voilà, on souhaite au Salam qui est venu, qui est en train de filmer toute cette soirée, vraiment qu'il n'y ait que de la bracha. Il a une journée très très amoussa, mais Baruch Hashem pour des bonnes choses. En tout cas, pour celles Bezrat Hashem qui auront le mérite d'aller sur le Kevaret, j'ai entendu énormément d'Ishouat et je terminerai avec ça. Celles qui sont même en route s'arrêtent, que Bezrat Hashem, pour ce que vous avez besoin d'Ishouat, de dire que Blineder, on s'adresse à Hashem, on ne s'adresse pas à Rachel et Meno, que Blineder, quand on allume la bougie, que quand on aura des Yeshuot, on ira sur le Kever Rachel pour les Odot, pour remercier. Parce que souvent les gens ils arrivent sur le Kever Rachel et ils pleurent, et ils pleurent, et ils pleurent. Mais ils oublient une chose, c'est de retourner pour remercier et pour raconter Rachel Imenu, c'est notre maman. Elle a besoin d'entendre aussi toutes les Yeshuot, lui raconter que Baruch Hashem, on a été délivrés, qu'on a eu des choses extraordinaires qui se sont passées. Donc moi ce que je vous recommande, c'est d'allumer une bougie de chez vous et de dire que Bezrat Hashem, dès que les portes elles sont et qu'on puisse approcher le Kever Rachel, alors on aille lui raconter toutes les belles choses qui vont nous arriver, Bezrat Hashem, Mamash, Bekarov, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Désolée encore pour le retard. Et c'est ça, Rachel elle est tellement grande qu'il y a toujours ce qu'on appelle des ikouvim, des choses qui tardent, et on sait que Rachel a dit, c'est pas évident tous ces ikouvim, avala derer et erer. Parfois le chemin il est long, parce qu'il y a une valeur à ça, ça nous permet d'apprécier d'autres choses.
Même si la soirée on l'a fait un petit peu plus tard, mais on n'était pas mévateur sur la grandeur de Rachel. Et c'est elle qui a nous amené Bezrat Hashem toutes les Yeshuot que je souhaite à toutes et tous, et de la Simchat Rem et du Bitachon. Je vous dis à très bientôt, merci d'avoir été là. Je sais qu'on a dû raccourcir, mais il était vraiment trop tard. Mais vous pourrez le revoir, vous pourrez aussi le voir sur ma page Facebook, et vous pourrez aussi le voir, Bezrat Hashem, sur ma chaîne YouTube, puisqu'il a été quand même enregistré. Myriam et tout dit, n'oubliez pas de liker, comme ça on pourra aussi faire des lives. Je vous dis à très bientôt, et des très bonnes nouvelles, et Shabbat Shalom. Bien enregistré.